Mes bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, demain c'est jeudi 18 mai et demain c'est la fête de l'Ascension. Avant de vous parler de la fête de l'Ascension, je vais vous lire un texte. Il est écrit dans Actes chapitre 1, du verset 8 au verset 11. Et je lis le texte qui est écrit. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici, deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Mes bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, voici donc le texte de base de l'Ascension, le texte par lequel nous chrétiens, nous commémorons la fête de l'Ascension. La question maintenant est la suivante. Qu'est-ce qu'on appelle l'Ascension? Eh bien, selon la Bible, l'Ascension désigne le moment où notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth a été élevé au ciel et après avoir été crucifié et après être ressuscité. Et donc, dans le Nouveau Testament, dans le texte que je viens de vous lire, Christ a été crucifié, il est ressuscité et maintenant il est en train de s'élever dans le ciel pour aller vers son Père. Et donc, l'ascension telle qu'expliquée dans le Nouveau Testament traduit la montée au ciel de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est la période au cours de laquelle le chrétien qui a soutenu le Christ dans sa souffrance à la Pâque, le chrétien qui a accepté de laisser mourir ses péchés sur la croix pendant la Pâque, le chrétien qui est ressuscité avec Jésus-Christ de Nazareth et qui a une vie nouvelle, ce chrétien-là, maintenant, à partir de demain, il va monter vers le Père. Son âme, son esprit vont monter vers le Père. Et ce chrétien-là sera en fusion totale avec notre Créateur qui est dans les cieux, le Dieu trois fois saint, le Dieu vivant qui est assis sur le trône, le Dieu qui n'a ni commencement ni fin, le Dieu qui est, qui était, qui est et qui sera pour des temps sans fin. Donc à partir de demain, le chrétien qui a fusionné avec le Christ pendant tout le processus de la Pâque, ce chrétien-là demain va monter au ciel et son âme va fusionner avec le Père. Il est évident que la question qu'on va se poser maintenant, c'est pourquoi cela est si important pour nous? Pourquoi est-il important de faire l'ascension? Mais comme je le disais tout à l'heure, pour le chrétien, la fête de l'Ascension fait référence à l'élévation du Christ au ciel. Et cela symbolise la vie éternelle. Et donc, selon la Bible, Jésus-Christ est mort, il est ressuscité, il s'est élevé 40 jours après la Pâque. Et le mystère glorieux, c'est que ses apôtres, ou on va dire ses disciples, le regardent en train de monter jusqu'à ce qu'il disparaisse dans les cieux devant ses yeux. Donc les apôtres sont arrêtés et ils regardent le Maître, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui s'élève, qui monte jusqu'à ce qu'il disparaisse dans les cieux. Et lorsque le Christ disparaît dans les cieux, deux anges viennent les voir pour leur dire: mais pourquoi vous continuez de regarder le ciel? Il est parti. Il est parti, mais ne vous en faites pas, il va revenir. Il va revenir. De toute façon, vous l'avez vu monter là, c'est comme ça, vous allez le voir descendre.
Ce qui suppose que le chrétien qui a pris le temps de se former spirituellement et qui est dans le mystère de la montée du Christ au ciel auprès de son Père pendant l'ascension, sera témoin de la descente du Christ du Père sur la terre pour son retour glorieux et triomphal. Voilà, mes bien-aimés, donc en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le sens de l'ascension. À cette occasion, demain, nous allons lire le livret de Pâques dont je vous ai parlé, parce qu'il y a une partie de ce livret qui est consacrée à l'ascension. Et dans cette partie, nous allons lire des prières fortes, des prières de la montée du Christ. Et à cette occasion, nous allons préparer, parce que le Christ, vous l'avez dit, il va monter, il va faire venir le Consolateur. Donc nous allons demain lire des prières fortes pour l'ascension, pour que nos âmes, nos esprits montent avec le Christ demain, de telle sorte que nous soyons prêts lorsque le Consolateur va venir. À tous et à toutes, je vous souhaite une très belle fête d'ascension demain, et ensemble demeurons en fusion totale et absolue avec notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, lui qui est le chemin, la vérité et la vie, lui qui en se levant demain va se lever avec nous, afin que dans la victoire que nous avons eue, afin que dans le triomphe que nous avons eu, nous soyons assis avec lui sur le trône de son Père, sur le trône avec son Père comme il l'a promis. Bonne fête à tous et que Dieu vous bénisse tous abondamment. Amen. Amen. Amen.